Pour bien démarrer cet échauffement, le corps est relâché, détendu, et on amène la conscience dans le bas du ventre. On respire naturellement, 4 ou 5 fois, en laissant le ventre rentrer et sortir avec la respiration, et en observant l'air qui rentre et qui sort au niveau des narines. On frotte les mains pour amener l'énergie et la chaleur. Puis avec la pointe des majeurs, on va dessiner le pourtour de la bouche, glisser le long des ailes du nez, à l'angle des yeux, et venir masser le visage en redescendant avec la paume des mains. 3 fois de suite, on inspire en montant, on souffle en descendant. On va glisser sur le cuir chevelu avec les doigts d'angle qui forment un peigne dans l'axe du corps une première fois. On écarte un petit peu par rapport à l'axe médian la deuxième fois. Et on vient au-dessus des oreilles la troisième fois pour ramener les mains derrière la nuque. On frotte la nuque, on masse bien et on regarde à gauche et à droite en même temps. On commence à bien mobiliser les vertèbres cervicales. On masse en remontant vers le haut de la nuque et en basculant légèrement la tête sur les côtés, à gauche et à droite. Puis on tire les trapèzes. On croise les doigts derrière la nuque. Et on inspire profondément en laissant bien tomber les coudes vers l'arrière. On regarde le plafond et on enroule cervical dorsal en soufflant. Inspire, on souffle. Aucune pression sur la nuque avec les mains. C'est un mouvement très léger et très souple. Inspire, expire, inspire, expire. Encore une fois, et on relâche d'un seul coup. Le corps est bien léger. On mobilise les omoplates, on les fait monter, rapprocher, descendre, au fur et à mesure qu'on fait onduler le corps. C'est un mouvement qui part des jambes. On fléchit les genoux et on va vers l'avant en faisant monter les omoplates à l'arrière. On utilise la respiration, on inspire en montant, on souffle en descendant. Et on va dans l'autre sens, on souffle, on inspire, on souffle, on inspire. Pendant ce mouvement, on ne s'occupe pas des bras, on ne s'occupe pas des mains, elles glissent naturellement le long du corps. On continue à mobiliser l'ensemble de la colonne vertébrale, en mobilisant aussi les articulations des bras, des poignets et des épaules. Prenez bien soin de l'enroulement des poignets, des bras, des coudes, qui accompagne le mouvement de la colonne vertébrale. Encore une fois, et on va dans l'autre sens. Observez bien le mouvement des coudes qui s'en va vers l'arrière, pour faire tourner les poignets aussi. Maintenant, un seul bras, l'un bras l'un après l'autre, et on tourne un peu le corps pour commencer à mobiliser l'articulation de la hanche un peu plus. Et il y a toujours une vraie rotation entre le bras, le poignet, le coude. Dans l'autre sens, on revient vers le centre. Et on relâche doucement en observant un instant les sensations au niveau des épaules, de la colonne. On va maintenant étirer les articulations des épaules, des pectoraux. Pour faire ça, on fait un grand cercle vers l'arrière, on revient devant. Le corps reste bien droit et on laisse monter les bras derrière. On ne sort pas la poitrine. Tout au plus, c'est les épaules, les omoplates qui se rapprochent, qui poussent un peu la poitrine vers l'extérieur, mais ce n'est pas la poitrine qui sort volontairement. Et lorsque les bras sont arrivés derrière le plus haut où on peut aller, on reste un petit instant
pour bien ressentir l'étirement qui se passe au niveau de la poitrine. Puis on relâche et on repart dans l'autre sens. Maintenant, on croise les doigts derrière, on les pousse vers le bas et on commence à monter. On pousse, on monte, on pousse, on monte, on pousse, on monte. C'est comme si on montait des escaliers à l'arrière et on essaye de pousser le plus loin possible. De monter ou jusqu'où on peut aller sans forcer pour bien sentir encore l'étirement. Et cette fois-ci, on laisse redescendre les mains au niveau des fesses, mais on pousse vraiment vers le bas comme si on voulait passer sous les fesses et on lâche d'un seul coup. On reste un tout petit instant pour ressentir ce qui se passe. Avec les poings légèrement fermés, on va venir stimuler 3 zones. Une première sous les clavicules, une deuxième au niveau des trapèzes, une troisième à la pointe des épaules. C'est le mouvement des jambes et la souplesse du corps qui fait le balancement des bras. Sous les clavicules, on vient chercher un point correspondant au deuxième point du méridien des poumons. Sur les trapèzes, on vient chercher un point qui correspond au 21e point du méridien de la vésicule biliaire. Et à la pointe de l'épaule, on vient chercher un point qui correspond au 15e point du méridien du gros intestin. Puis on relâche tout doucement, en gardant bien conscience de tous les endroits qu'on vient de stimuler. Par un mouvement de balancement du corps toujours et des jambes, on vient frapper la pointe de l'épaule, et en même temps, le poing est légèrement fermé et vient se poser dans le dos, dans la région des vertèbres lombaires. Maintenant, on vient sous le nombril, entre le nombril et le pubis, et toujours dans le dos, dans la région des vertèbres lombaires. On vient stimuler 2 zones, une zone qui correspond au dantian et une zone qui correspond à migmen dans le dos. On relâche doucement et on prend toujours un temps pour observer les sensations. Un vrai moment de connexion entre le corps et l'esprit. Maintenant, on étire le corps vers le haut, on relâche la nuque, on relâche un instant, on repart très haut vers le ciel, une rotation du corps, on s'incline légèrement sur le côté pour poser les mains derrière la nuque. On essaye d'amener les coudes vers l'arrière, et le coude qui est vers le bas est vraiment très relâché, vide. Et c'est le coude qui est vers le haut qu'on va pousser pour aller toucher le ciel, pour étirer le flanc, la partie des côtes. Et simultanément, on pousse bien le talon dans la terre pour faire 2 forces, 2 directions opposées. Puis on va relâcher tout doucement, repousser les bras, grandir le corps, et faire la même chose de l'autre côté. Quand on pousse le coude vers le haut et le talon dans la terre, on inspire profondément, on ouvre les côtes et on souffle en revenant. À nouveau, on grandit, on regarde le dos des mains, on relâche la nuque et on relâche complètement les épaules, on redescend jusqu'en bas et on observe un instant à nouveau. On écarte le pied gauche un peu plus large que les épaules et on laisse tourner le corps. Les bras sont très légers. On les laisse venir frotter et taper sur le corps où ils se posent naturellement. On ne se pose pas de questions. On regarde un peu vers l'arrière et maintenant on laisse partir le talon. Et au fur et à mesure, progressivement, on va commencer à aller regarder un peu plus loin derrière. Puis on relâche complètement.
On monte les bras à l'horizontale, on essaye d'être le plus grand possible. On monte un bras, on descend l'autre. Le bras qui est en bas, on le pose à l'arrière dans le dos. Le bras qui est en haut, on pose la main derrière la nuque. Et on fait monter le coude. Dans un premier temps, on fait monter le coude. Et dans un deuxième temps, on pousse le bassin sur le côté opposé. On revient d'abord le bassin, puis le coude. On allonge les deux bras. Les bras à l'horizontale. On essaye de garder la grandeur et on inverse. On repositionne les bras. D'abord, on monte le coude. Puis on fait glisser le bassin dans l'espace. Cette fois-ci, on étire le bas du corps. Depuis la hanche jusqu'aux côtes, un peu en haut aussi, mais surtout en bas. Et si on veut ajouter la respiration, on inspire. On expire. Et on inspire profondément et doucement. On relâche, on expire. On rapproche les pieds sans les joindre. On forme un petit cercle avec le pouce et index et on vient dans la région lombaire stimuler cette zone. Puis ensuite, en fléchissant les genoux, on vient avec les poignets très souples sous les genoux. Dans le dos, on regarde vers le ciel. On relâche bien. Les poignets sont très souples, c'est les genoux qui viennent à la rencontre des poignets. On peut inspirer. Et on expire, on respire naturellement. On relâche et on observe un instant. Maintenant les pieds sont joints. On a 3 points à partir du nombril, légèrement sur le côté, un premier, un peu en dessous et encore un peu en dessous. 3 points. 1, 2, 3. Et ensuite dans le petit creux des fesses, à l'arrière, avec les bras légers. 1, 2, 3, on fléchit les genoux. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sur le ventre, ça correspond au 25, 26, 27 du méridien de l'estomac. Et le creux de la fesse, ça correspond au 30e du méridien de la vésicule biliaire. Encore une fois, et on relâche doucement. Un petit temps d'observation. Ensuite, on va stimuler un point qui est dans le creux du genou à l'extérieur et à l'intérieur du genou, en levant le genou bien haut et les poings fermés, mais très souples. Ce point à l'extérieur, c'est le 36e point du méridien de l'estomac. Et à l'extérieur, c'est le 9e point du méridien de la rate. Maintenant, on va mobiliser les chevilles. On peut prendre appui sur le mur comme je vous montre, ou pas. Et c'est le genou qui dessine un cercle qui entraîne la cheville en rotation. On le fait dans un sens puis dans l'autre. Et on va changer de pied. Pour avoir le plus de mobilité au niveau de la cheville, il faut poser la pointe du pied approximativement à la hauteur du talon ou de la malléole de l'autre pied. À nouveau, on va étirer le corps en croisant les mains. On regarde le dos des mains dans un premier temps, on relâche la nuque, on relâche les omoplates, les épaules. À nouveau, on monte, on regarde le dos des mains. Et pour basculer, on pousse les fesses vers l'arrière, on pousse les mains loin devant, et le corps reste bien droit. On pousse le sommet de la tête vers les mains. Et maintenant, on pose les mains sur les genoux. Puis on fléchit les genoux, on rassemble les genoux.
Il faut être prudent pour les personnes qui ont des genoux très fragiles. Il faut faire des tout petits cercles. Il vaut mieux faire des tout petits cercles que de prendre le risque de se blesser. Trois fois dans un sens, 3 fois dans l'autre. Puis on rejoint les pieds bien joints, les genoux se touchent. D'abord un tout petit cercle, puis un moyen en descendant un peu plus, et maintenant un grand cercle en descendant jusqu'où on peut aller. Et on fait la même chose de l'autre côté, un petit, un moyen et un grand. Et même principe, c'est adapté pour vous. Il vaut mieux faire 3 petits cercles que d'essayer de faire un grand cercle et de se blesser. Maintenant on descend, on vient s'asseoir. Les talons peuvent se soulever. Et on reste en bas. Si on peut, on attrape les genoux et on relâche bien la nuque et les vertèbres lombaires. Ensuite, on relâche les mains et on déroule le dos tout doucement en remontant. On redresse d'abord les jambes, on déroule le dos. On passe les mains à l'arrière du dos, on passe sous les aisselles, on passe derrière les oreilles et on monte sur la pointe des pieds, on grandit et on relâche doucement. On recommence. On pose les mains sur les reins, on glisse dans le dos, sous les aisselles, à l'arrière des oreilles, et on grandit, on grandit, on grandit. On relâche doucement. On masse la région lombaire jusqu'en bas des fesses, en lâchant les genoux, en lâchant le bas du dos. Puis on va vers l'avant, comme si on chassait la poussière. On croise les poignets, on fait rouler les deux poignets. On observe dans quel sens ça tourne, et on va dans l'autre sens. Puis on forme une vague devant soi. Pareil, on observe dans quel sens elle est, et on inverse. On met la vague devant, les paumes sont vers l'avant. On étire en bas, on étire en haut, on étire en bas, et on monte à l'arrière. On grandit, on grandit, on grandit, et on lâche d'un seul coup. Les bras sont complètement détendus. On recommence, on passe dans le dos, sous les aisselles, on monte, on monte, on monte. Et pour terminer, si on veut, on peut masser les méridiens dans le sens de la circulation de l'énergie. On commence par frotter les mains. On masse le visage un peu énergiquement, la tête et la nuque. On masse la nuque un instant, la poitrine et le ventre. On masse les reins et on descend à l'arrière des jambes jusqu'en bas. On remonte à l'intérieur des jambes jusqu'en haut de la poitrine. 3 fois. On descend à l'intérieur du bras jusqu'au bout des doigts et on remonte à l'extérieur du bras. On descend le long de la jambe en tapotant 3 fois de suite. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et pour terminer la séance, on monte les bras, on joint les mains, on descend devant la poitrine, on rassemble notre esprit et notre corps, et on peut se remercier pour le bien que l'on se fait. Et c'est parti pour une bonne journée.